mettre le coup d'envoi dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour la finale de l'Euro 2012. Alors, Captain, on peut scripter, peut-être belle ballon d'Iniesta, avec ce ballon de la préparation, Busquets, il est passé de la tête, et le David Silva pour l'Espagne après 14 minutes de jeu en première période. Quel but de l'Espagne avec un magnifique débordement. Fabregas qui échappe à Chiellini. Fabregas qui s'amuse, Fabregas qui saute en retrait. La tête de David Silva qui surprend toute la défense italienne qu'on avait senti déstabilisée en toute l'action. Et David Silva, après ses 3 passes décisives lors du premier tour, qui marque et qui surtout offre un avantage peut-être décisif à l'Espagne après seulement 14 minutes de jeu. L'Espagne mène déjà 1-0. Jordi Alba qui récupère le ballon, c'est pas la réparation et le goal. Superbe ballon d'Iniesta avec Jordi Alba dans le dos des défenseurs. Il est parti, il n'en l'a plus revu. Il a récupéré ce caviar pour tromper un bout portant. Gianluigi Buffon, c'est incroyable la qualité de jeu des Espagnols, la facilité d'Iniesta, la réussite des buteurs tout à l'heure. David Silva, cette fois-ci Jordi Alba. Quelle offrande d'Iniesta vers Jordi Alba. Il est complètement cramé avec Torres qui est pas hors jeu. Torres, le 3-0. España, campeone d'Europa. Xavi Hernandez, non? Fernando. Deux passes décisives de Xavi, tu crois? Je crois que c'est Xavi. Quelle action espagnole et le plat du pied enroulé de Fernando Torres dans le petit filet de Gigi Buffon. Il la met très bien, Fernando Torres. Iniesta qui est devant le banc de touche, je sais pas si vous avez vu l'image, mais qui sent la pêche, bref, voilà, qui est quand même tranquille avec Nino, qui est pas hors jeu. Nino, le 4e but pour l'Espagne. Non, c'est Mata. La passe pour Mata et l'entrée en jeu du joueur de Chelsea, Juan Mata, qui marque le 4e but pour l'Espagne face à l'Italie. Là, c'est la correction, c'est difficile à avaler pour les Italiens et c'est surtout le plus gros score de l'histoire de l'Euro en finale. L'Espagne 4-0. Luis Fernandez, c'est ton générique de Luis Attaque. Allez, vas-y, 3, 2, 1, 0. On t'écoute. Ils sont bons, mais bon, on va dire que c'est mi-temps, c'est dur pour l'Italie parce qu'elle ne mérite quand même pas d'en prendre 4 sur cette compétition face à l'Italie. Oui, ça aurait été bon pour les paris, match nul, on avait dit. Non, je suis le seul à avoir pronostiqué l'Espagne avant les 90 minutes. Voilà, ça. J'ai même envoyé un petit texto, il répond plus, tu sais, Payet. Il a disparu. On ne sait plus où il est. Christophe Payet, le boss de la rédaction. On sait plus où il est. Voilà. Mais tout à l'heure, tu m'as dit match nul. Tu remarqueras que Benji fait profil bas, on va même plus le voir là, avec le 2-0, ça allait, mais le 3-0 et le 4-0, on va plus le voir. 4-0 pour l'Espagne face à l'Italie. Juan Mata qui venait d'entrer depuis à peine 1 minute. C'est Torres qui lui a offert ce ballon. Oui. Jean-Michel, oui, on avait pronostiqué à peu près un match nul sur ce match-là. Vous voyez pas les Espagnols gagner aussi facilement. Mais Louis, t'as pronostiqué match nul tout à l'heure. Hier, j'ai pronostiqué comme il m'avait parié trop italien. J'avais dit voilà, je vais te dire tout simplement, on va parier l'Espagne, mais bon, a priori hier matin on était pratiquement tous d'accord sur un match nul, voilà. Ah d'accord, voilà. Ça me semblait bien. Non mais bon, dans la présentation, sur le match, Jean-Michel, la montée en puissance des Italiens, le scénario favorable. Voilà. Et puis la supériorité incontestable. Voilà, exactement. C'est pas capable quand même de les manger comme ils les ont mangés là. C'est un ballon qui sera finalement contré par la défense. C'est Barzagli qui la met directement en touche. Les toutes dernières secondes de la partie, c'est fini, c'est terminé à l'instant même. L'Espagne est championne d'Europe après la Coupe du Monde 2010, après le championnat d'Europe 2008. C'est le triplé historique dans l'histoire du football international, messieurs. 4-0. David Silva à la 14e minute, avec Jordi Alba à la 41e minute, avec à la 84e minute Torres, à la 88e minute Mata qui venait d'entrer en jeu. Et on rappelle la blessure de Thiago
Thiago Motta à la 63e minute. 5 minutes plus tôt, il était entré dans la partie pour remplacer Montolivo. Les 3 changements avaient été effectués. C'était le coup dur de la partie pour Cesare Prandelli. 4-0. La leçon de football, messieurs, des Espagnols. Et un supporter, un striker, comme on les appelle, un supporter qui a essayé qui s'est mis dans la farandole espagnole. Il était en train de sauter avec les joueurs. Il a été Manu Militari expédié en dehors du terrain. Et il y a Balotelli qui est entré au vestiaire. Il y a un officier qui a voulu l'en empêcher. Il n'a pas insisté, vois-tu. Il n'a pas insisté, effectivement. En tout cas, des gestes très sportifs que l'on voit de Sergio Ramos, qui tout de suite allait consoler notamment Andrea Barzagli. C'était d'abord la consolation avant de faire la fête tous ensemble. La farandole espagnole qui reprend de plus belle avec Pepe Reina en meneur, en chauffeur. Et ça saute dans tous les sens, ça fête ce nouveau titre européen. Pendant ce temps-là, Fabregas, lui, console les joueurs italiens. La joie des joueurs espagnols, la détresse italienne. 4-0 pour l'Espagne. L'Italie n'a pas fait tomber de son piédestal la meilleure équipe du monde, Gilbert. Bien, évidemment, on va passer dans tout ça en revue ensemble. Bon, Jean-Michel, il n'y a pas eu photo sur ce match-là. Ça a été, comme dirait Polo, un écarissage. Oui, ça a été. Surtout deuxième mi-temps d'ailleurs, parce que la première mi-temps a été assez bizarrement assez équilibré malgré le score. Ça a été une boucherie, effectivement. Bon, après, à partir du moment où ils mènent si rapidement, où ils sont aussi dominateurs, ils ont été dans le coup d'entrée, ils ont les 10 premières minutes à peu près équilibrées. Après, ma foi, il y a cette occasion de Di Natale qui est manquée à l'entrée de la seconde période, la blessure de Thiago Motta. Tout a été favorable aux Espagnols, mais tout a été favorable parce qu'ils étaient de très très loin les meilleurs. Bon, ça ne change rien à ce que je pense de cette squadra qui a fait un magnifique Euro. Pour la finale, la marche était trop haute. Ouais, on va en reparler aussi de la condition physique des Italiens en fin de compète, avec l'enchaînement, les jours de récup en moins, tout ça, c'est coach Courbis qui souvent met ça en avant. On va également évoquer cette équipe d'Espagne. On a vu différents visages de l'Espagne pendant la compète. Moi j'étais le premier à me plaindre de l'Espagne contre la France, qui était totalement ennuyeuse. Là ce soir on n'a pas vu la même équipe, et on parlera également des individualités, par exemple de Casillas, qui en réussissant ce duel face à Di Natale a peut-être définitivement plombé l'Italie en tout début de deuxième mi-temps. Mais je parlais de la première mi-temps, Daniel. La possession de balle italienne est supérieure à celle de l'Espagne en première mi-temps. Oui, mais encore une fois, ça démontre que cette stat est souvent inutile. Balotelli a ressenti les vestiaires. Et qu'elle ne veut pas dire grand-chose. Parce que qu'est-ce que tu fais de la possession? En l'occurrence, les Italiens. Ils ont eu des occasions en première mi-temps, les Italiens. Ils ont eu des occasions. Les Espagnols, ils ont fait quoi? Ils en ont eu 2, ils ont marqué 2 fois. Voilà. Et l'Italie, c'était pas des occasions qui ont mis la défense espagnole à la rue. Cette défense qu'on nous disait faible, elle a pris qu'un but sur toute la compète. Cette attaque qu'on dit dans le milieu, elle a la meilleure attaque et elle réalise ce que très peu d'équipes font en finale, à savoir dominer, écraser, écrabouiller l'adversaire. Moi, j'ai jamais vu de suspense dans cette rencontre. J'ai vu juste une équipe absolument formidable, qui mérite du début à la fin son sacre. Un football qui a des années d'avance sur tous les autres. Il y a juste à s'incliner, à dire bravo, parce que non seulement l'Italie a été bonne, mais bonne comme elle a été, elle se fait tarter comme ça en finale. C'est dire l'écart. Dites-moi, vous vous souvenez que l'Espagne est dans le groupe de la France pour les qualifs au mondial? Je vous le dis comme ça en passant. Ça m'est revenu tout à l'heure là. Non, mais moi je m'en suis souvenu à la mi-temps déjà. À la mi-temps, j'étais déjà très très inquiet pour 2014. Là, il y a Deschamps, il a fermé son portable ce soir. Il dit, m'appelez plus. C'est bon, je veux plus. Tu peux finir deuxième. Ouais, tu peux finir deuxième. Ouais. Que se passe-t-il sur le podium à Kiev, Jean Sillon? Les joueurs espagnols se voient remettre la médaille du vainqueur par Michel Platini. 1-1, il serre la main, le grand sourire Michel Platini, qu'on a vu essayer de consoler les uns après les autres les joueurs italiens. Il n'y est pas parvenu puisque Andrea Pirlo a tout simplement fondu en larmes, le joueur de la Juventus, sur un club très cher bien entendu au cœur de Michel Platini. David Silva, on voit Piqué se faire féliciter, remettre la médaille par Michel Platini. Pepe Reina maintenant, Fernando Torres à venir, Juan Mata, et la coupe est prête. Elle est arborée de petits liserés jaunes et rouges couleur de la Roja. On a gravé Espagne dessus. Exactement. C'était pas la peine de le graver, c'était déjà dessus. Non, enfin normalement. Et ils l'ont refait. On remet une deuxième couche dans ces cas-là. Bien, Jérôme, on reste avec toi, allez, pour la remise de la coupe. C'est imminent, effectivement. Alors que pendant l'heure, Xabi Alonso, pendant que les Italiens se voyaient remettre leur médaille, lui, il prenait en photo tout le staff espagnol. Super sympa, Xabi Alonso, belle image. Et effectivement, on a vu tous les enfants des joueurs espagnols qui sont venus, et notamment ceux de Fernando Torres. Ils se sont fait prendre en photo à l'intérieur du but où Fernando Torres a marqué le 3e des 4 buts de la Roja. Les joueurs
qui sont en train de sautiller sur le podium. La remise de la coupe est imminente ici à Kiev. Michel Platini en termine avec la distribution des médailles avec Iker Casillas, la poignée de main. Allez, les sourires de Michel Platini qui va maintenant accompagner Iker Casillas jusqu'au podium quelques mètres plus loin. D'ailleurs, on se fait expliquer des petites choses visiblement. Monsieur Infantino qui dit à Casillas, c'est le secrétaire général de l'UEFA, comment ça va se dérouler. Allez, Michel Platini qui se dirige, qui descend les quelques marches depuis sa tribune. Il vient avec moi, je ne vais pas la garder. Voilà, exactement. Oui, remarque, il l'a gagné lui aussi. Hein. Iker Casillas qui monte sur le podium et voilà la remise de la coupe. L'Espagne 4 ans après est de nouveau championne d'Europe des Nations. Le capitaine de la Roja, Iker Casillas, qui brandit ce nouveau trophée, le trophée Henri Delaunay. L'Espagne championne d'Europe, les confettis et la musique. L'Espagne sur le toit de l'Europe, l'Espagne sur le toit du monde également. Et oui, vous savez que l'Espagne, mine de rien, en l'espace de 2008 à 2012, là, en l'espace donc de 4 ans, ils se sont fait le palmarès de la France quand même. Bah oui. Comment ça, au niveau des nations? Bah regarde, 2 fois champion d'Europe, champion du monde. Il l'avait déjà été au tout début. Déjà en 64, exactement. C'était, je crois, même le premier championnat d'Europe des Nations. Non, je crois que c'est 60. C'est l'URSS qui avait gagné le premier. 60-64, oui. Ouais. D'accord. C'était le deuxième. Enfin bon. Deuxième. Donc là, ils nous dépassent. Là. Ouais, En club, avec un club, ils ont 10 fois le palmarès du football français. Donc en gros, ils nous explosent. Et à l'intérieur de cette équipe-là, tu as 2-3 mecs qui ont un palmarès sur la même période qui est fantastique. Parce que tu prends Xabi, Iniesta. Ah ouais, les mecs du Barça. C'est incroyable. Jérôme, merci beaucoup, bonne soirée et à très vite. Ciao les gars. L'Espagne pendant ce temps-là fait la fête évidemment sur le podium à Kiev, les joueurs espagnols.